soit deux suites UN et Vn définies sur grand N par cette double relation UN plus 1 égale 3UN plus 5Vn plus 1 et Vn plus 1 égale UN plus 4Vn plus 1 avec U0 et V0 qui sont égaux à 1. Donc vous voyez par exemple U1 c'est 3U0 plus 5V0 plus 1, c'est-à-dire 8 plus 1, 9. Et V1 c'est U0 plus 4V0 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 4, 5 plus 1, 6. On pose grand UN égale à la matrice colonne UN-Vn. On nous demande de montrer que grand UN plus 1 est égal à grand A UN plus grand B, où A et B sont des matrices que l'on nous demande de préciser. On nous demande ensuite de déterminer un état stable de la suite grand UN. Ensuite, on définit une nouvelle suite grand Vn, donc qui est aussi une matrice colonne, donc Vn égale Un moins S, où S est l'état stable que l'on vient de déterminer. On nous demande de déterminer V0, de montrer que pour tout n de grand N, Vn égale A puissance n V0, et à la fin, donc, déduire grand Un en fonction de grand A, c'est-à-dire de pouvoir calculer les valeurs de petit un et petit Vn en fonction de la matrice grand A que l'on aura déterminée. Nous allons donc tout de suite déterminer grand A et grand B. Nous avons pour tout n de grand N, Un plus 1 égale 3Un plus 5Vn plus 1, et Vn plus 1 égale Un plus 4Vn plus 1. Cette double égalité, on va l'écrire sous forme matricielle. Comment? Donc, Un plus 1 Vn plus 1, donc sous la forme d'une matrice colonne, égale une matrice fois UNVN plus une matrice colonne. Voyons, est-ce que cela peut marcher, peut correspondre à cela ou pas? Donc, Un plus 1 égale 3Un plus 5Vn plus 1. Vous voyez qu'ici, si je mets 3 et 5, en multipliant la première ligne de cette matrice par cette matrice colonne, on va avoir 3Un plus 5Vn. Et ici, on a Un plus 1. Un plus 1 est bien égal à 3Un plus 5Vn. Il manque un 1 que l'on va indiquer ici, que l'on va mettre ici. Ensuite, Vn plus 1 égale Un plus 4Vn plus 1. Donc, Un plus 4Vn plus 1. Donc ici. Il y a donc parfaite équivalence entre Un plus 1 égale 3Un plus 5Vn plus 1, Vn plus 1 égale Un plus 4Vn plus 1, et cette écriture-là, Un plus 1 Vn plus 1, cette matrice colonne, égale à 3, 5, 1, 4, une matrice de 2, fois UNVN plus 1, 1. Et donc, si on pose grand UN égale UNVN, comme nous invite à le faire l'énoncé, on a donc pour tout n de grand N, Un plus 1 égale 3, 5, 1, 4, grand UN, plus 1. Un plus 1 s'écrit donc sous la forme A fois Un plus B, avec grand A égale donc 3, 5, 1, 4, et grand B égale 1, 1. Donc Un plus 1 égale A Un plus B, avec A égale 3, 5, 1, 4, une matrice de 2, et B égale 1, 1, qui est une matrice colonne. Donc on a précisé les matrices telles que Un plus 1 égale A Un plus B. Nous avons donc montré que pour tout n de grand N, grand Un plus 1 égale grand A Un plus B, avec A et B qui sont les matrices qui sont données là. On sait que si la matrice I moins A est inversible, alors grand S égale I moins A moins 1 B est un état stable de UN, et on nous demande de déterminer donc un état stable de UN. Pour cela, on va vérifier que I moins A est bien inversible. Alors I moins A se calcule facilement, donc I, c'est bien sûr I2 dont il s'agit parce qu'on est avec des matrices 2, 2. Donc I moins A, c'est 1, 0, 0, 1, moins 3, 1, 5, 4, qui donne cette matrice-ci. Est-ce que cette matrice est inversible? On va calculer son déterminant. Moins 2 fois moins 3, 6, moins 1 fois moins 5, 5. Donc le déterminant est égal à 1. Il est différent de 0. Donc I moins A est inversible et son inverse est égal à 1 sur déterminant de I moins A, c'est-à-dire 1 sur 1. Et ensuite, on a donc I moins A que voici.
on change moins 3 et moins 2 de place, donc moins 3, moins 2 ici, et on change moins 1 et moins 5 de signe. Donc I moins A moins 1, l'inverse de I moins A, est moins 3, 5, 1, moins 2. Vérifions-le. Donc si on multiplie I moins A par cette matrice-là, donc 6 moins 5, ça donne bien 1. Ensuite, ici, moins 10 plus 10, ça fait 0. Là, donc, deuxième ligne, première colonne, donc 3 moins 3, ça fait 0. Et deuxième ligne, deuxième colonne du résultat, donc moins 5 plus 6, ça fait bien 1. Donc, le produit de cette matrice-là par celle-ci est bien égal à la matrice identité. Donc, I moins A moins 1 égale moins 3, 5, 1, moins 2. I moins A est donc bien inversible. Et on a donc un état stable grand S qui s'écrit I moins A moins 1 fois B. Donc ici, on écrit cette matrice, donc l'inverse de I moins A fois B, et on obtient 2 moins 1. 2 moins 1 est un état stable de UN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on remplace ici dans l'équation, donc AUN plus B, on remplace UN par S, par 2 moins 1, on va retomber sur S. Donc on va avoir S égale AS plus B. Vérifions-le, donc multiplions A par S. Alors on va le faire, on va pas l'écrire, donc on va multiplier A par S, on va obtenir donc 6 moins 5, donc 1, et ensuite 2 moins 4 moins 2. Donc 1 moins 2. 1 moins 2 plus 1, 1. 1 moins 2 plus 1, 1, ça fait 2 moins 1. C'est-à-dire que AS plus B est bien égal à S comme attendu. On a donc calculé l'état stable grand S et on va à partir de grand S définir une suite Vn par Vn égale Un moins S. Pour tout n de grand N, nous avons donc Vn égale Un moins S, Un plus 1 égale AUN plus B, avec donc cette matrice A, cette matrice B, grand S l'état stable qui est 2 moins 1, et S égale AS plus B, parce que S est l'état stable de UN. On nous demande de calculer V0. V0, c'est donc U0 moins S. Donc U0 moins S, U0 c'est U0 V0, puisque UN c'est UN VN, donc U0 c'est U0 V0 moins S. U0 V0, c'est donc 1, 1, moins S, qui est égal à, on l'a vu, 2 moins 1. Donc 1, 1 moins 2 moins 1 est égal à moins 1, 2. Donc V0 est égal à la matrice colonne, moins 1, 2. Maintenant, on nous demande de montrer que pour tout n de grand N, Vn égale A puissance n, V0. On va déjà commencer par trouver une relation de récurrence entre Vn plus 1 et Vn. Pour tout n de grand N, nous avons donc Vn plus 1 égale Un plus 1 moins S. En effet, pour tout n de grand N, Vn c'est Un moins S. Donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins S. Un plus 1, c'est AUN plus B. On remplace donc UN plus 1 par AUN plus B, donc AUN plus B moins S. Mais on cherche une relation entre Vn plus 1 et Vn. Ici on a UN, mais on va le remplacer par Vn plus S. Donc ici on remplace UN par Vn plus S, et on a donc grand A fois Vn plus S plus B moins S. On développe AVN plus AS plus B moins S. Mais S est un état stable, donc S égale AS plus B. S est égal à AS plus B. Donc AS plus B moins S, c'est la matrice nulle. Quelle matrice nulle? C'est la matrice colonne nulle, donc 2 lignes. Une colonne, c'est la matrice 0, 2, 1, qui, additionnée à AVN, va donner AVN. Donc Vn plus 1 est égal à A fois Vn pour tout n de grand N. Maintenant, on sait que Vn plus 1 égale A fois Vn, donc on va pouvoir démontrer que Vn est égal à A puissance n fois V0 par une récurrence. On a montré que pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale A fois Vn. Nous allons maintenant montrer que pour tout n de grand N, Vn égale A puissance n V0. Exactement comme dans le cas des suites géométriques quand on était dans R, on avait une suite telle que Vn plus 1 égale Q fois Vn, et on montrait que pour tout n de grand N, Vn était égal à Q puissance n V0. Pour tout n de n étoiles, soit P de n, la proposition Vn égale A puissance n V0. Initialisation hérédité, on va montrer donc que cette proposition est vraie pour tout n par récurrence. Initialisation, V1 égale A fois V0, ça on le sait, parce que pour tout n de n, Vn plus 1 égale A fois Vn, donc pour n égale 0, on a bien V1 égale A fois V0. Donc cette proposition est vraie
pour n égale 1, V1 est égal à A fois V0, P de 1 est vrai. Hérédité, on suppose que P de K est vrai pour K appartenant à n étoiles, alors Vk est égal à A puissance K V0, et Vk plus 1 est égal à A fois Vk. A fois Vk, c'est donc A fois AK fois V0, c'est donc AK plus 1 fois V0. Donc, P de K plus 1 est vrai. Initialisation hérédité, pour tout n de n étoiles, Vn égale A puissance n V0. Maintenant, le cas n égale 0, pour n égale 0, on a V0 égale A puissance 0 V0. A puissance 0 par convention, vous savez que c'est I. Donc V0 égale I fois V0 égale V0. Donc P de n est vrai aussi pour n égale 0. On avait montré que P de n était vrai pour n appartenant à n étoiles. Donc P de n est vrai pour tout n de grand n. Nous avons donc montré que pour tout n de grand n, Vn égale A puissance n V0. Vn, on sait qu'il est égal à Un moins S. V0, on l'a calculé, c'est la matrice colonne moins 1, 2, et grand S, l'état stable, la matrice colonne 2, moins 1. Donc, Vn, c'est Un moins S, qui est égal à A puissance n V0. Ainsi, Un est donc égal à A puissance n V0 plus grand S. V0, c'est moins 1, 2, grand S, c'est 2 moins 1. Donc, Un est égal à A puissance n fois moins 1, 2, plus 2 moins 1. On peut l'écrire aussi UN, donc, égale à matrice A, on la remplace, donc 3, 5, 1, 4, puissance n, fois le vecteur colonne moins 1, 2, plus le vecteur colonne 2, moins 1. Donc, on a déterminé UN en fonction de n. Nous allons donc tester ce résultat avec deux valeurs de n égale 0 d'abord. Si n égale 0, une matrice puissance 0, c'est la matrice identité. Donc ici, on va avoir 1, 0, 0, 1, fois moins 1, 2, plus 2, moins 1, qui donne 1, 1, et 1, 1, c'est exactement U0, V0. Pour n égale 1, on va donc avoir U1 égale 3, 5, 1, 4, fois moins 1, 2, plus 2, moins 1. Donc ça donne 7, 7, plus 2, moins 1, ça donne 9, 6. Et 9, 6, donc, c'est U1, ça doit être donc U1, V1. Vérifions-le. Si on remplace donc U0 et V0 par 1, on va avoir U1 égale 3U0 plus 5V0 plus 1, 3 plus 5, 8 plus 1, 9. Et ensuite, ici, V1 égale U0 plus 4V0 plus 1, donc 1 plus 4, 5 plus 1, 6. Donc, pour n égale 0, pour n égale 1, on a bien les résultats attendus.